Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Attention, j'ai un outil là. Comme je vous avais montré, je vais baisser la télé. Comme je vous avais montré lors de mon journal créatif, je vous avais dit que j'étais en train de démonter cette broderie. Parce que je m'étais trompée, il y a un décalage d'un rang. Et du coup, je suis obligée de démonter. Donc le modèle, le voici. C'est la maison de charme la demeure de charme, pardon, donc de Poussière d'étoiles. Et bah écoutez, je vais continuer à démonter ces deux parties-là avec vous. Donc n'ayez pas peur. Moi j'ai l'habitude. Alors si vous n'avez pas l'habitude avec un découvite, essayez de démonter à l'aiguille pour pas faire de trous dans votre toile. Voilà. Là, il faut y aller doucement. Hein. Alors, ça fait pas beau comme ça, mais c'est pas très grave. Je vais déjà couper ce qui dépasse. Voilà, comme ça, je vois plus clair. Voilà. Et on découd, on découd, on découd. Voilà. Alors ça, c'est ma bête noire. Quand il y a eu... Quand c'est une petite erreur, bon, c'est pas grave, je laisse. Mais quand il y a une très grosse erreur comme ici, et que c'est une erreur que je ne pourrais pas laisser, parce que ça va décaler toute la broderie, et là ça se verra, puisque là c'est une maison, donc c'est rectiligne. Et il faut faire, je suis obligée donc que la maison soit bien droite. Voilà, voilà, voilà. Mais bon. Alors ça, c'est une broderie que je fais en duo avec Amélie de la chaîne Daising et Diamant. Du coup, la pauvre est en train de m'attendre pour reprendre avec moi. Elle a mis sa broderie en stand-by en attendant. Mais voilà. Bon, c'est vrai que ça, c'est vraiment la galère quand il faut faire ça. Alors, je vous dis, faites bien. Alors, ne jamais piquer comme ça, parce que là, vous allez faire un trou à votre toile. Toujours la passer, mais à ras et à plat. Moi, ça va, je vous dis, j'ai un peu l'habitude. Mais si vous n'avez pas l'habitude de cet engin, ça s'appelle un découvite. Allez-y doucement. De toute façon, on n'est pas pressé. Hop. Oui, on n'est pas pressé et de toute façon, alors, de temps en temps, je passe comme ça à travers mes points, mais si vous le faites, allez-y. J'arrête pas de me répéter, mais allez-y vraiment doucement. En plus, là, moi, c'est une étamine, une 12,6 fils, donc c'est une trame assez serrée. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se raconter aujourd'hui? Du coup, j'ai rien prévu. Je sais pas quoi vous raconter. Si, mon petit Géry, il est encore... enfin, c'est pas patraque. Aujourd'hui, il a rattrapé ses douleurs, son arthrose.
Donc, bah, il n'a pas voulu manger. Donc, bon, ça va, j'ai son traitement, hein, donc je lui donne son traitement. Demain, il aura encore un cachet. Enfin, c'est des demi-cachets, mais en aura encore un. Et normalement, ça devrait aller mieux déjà demain, mais bon. Que voulez-vous? Alors justement, qui c'est qui m'avait demandé des nouvelles? Armel, je crois. Donc, toi, je t'en donne. Il allait bien jusqu'à hier, mais bon. De toute façon, ça, il en aura toujours hein, maintenant. C'est comme pour nous. Hein. L'arthrose, on peut être tranquille plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, d'un seul coup, ça revient. Mais voilà. Alors, ouais, je voulais vous faire une autre vidéo. Je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai un tapis en point noué depuis plusieurs mois. Je vous l'avais même présenté en unboxing. Je sais plus à quelle boutique je l'ai eu. VIP Crostiche peut-être. Ou... Et donc j'ai voulu refaire 2-3 nœuds là avant de faire la vidéo. En fin de compte, ça m'a pris chou. J'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai dit bon, on va se réentraîner et je vous montrerai ça sur une autre vidéo. Ah oui, pas moyen, j'arrivais pas à faire mes nœuds. Je dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, un bug. J'ai bugué. J'ai bugué. Voilà. Mais bon. C'est pas grave, je vous montrerai ça plus tard. Bon, si ça vous intéresse. Hein. Bon, le point noué, c'est vrai que c'est une très très vieille activité. Ça fait très 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 longtemps que ça existe, mais ça fait très longtemps aussi que plus personne n'en faisait, ou très peu. Et là d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a encore sur le site. Je ne suis pas sûre. Bon. Ah, qu'est-ce que c'est embêtant quand il faut faire des grosses parties comme ça. Et là, du coup, ouais, je voulais aussi m'occuper de mon jardin, mais bon, là, il pleut tellement depuis des jours qu'il n'y a pas moyen. Et puis là, de toute façon, je ne suis pas près d'y aller dans mon jardin. Parce qu'on a dans le quartier, enfin côté jardin, il y a une invasion de rats. Mais alors, il y en a plein. Donc, moi, pas question que j'aille dans mon jardin tant qu'il y a des rats. C'est une bestiole dont j'ai horreur. Tant pis, ma pelouse, elle va pousser, je m'en fous. Mais alors, il y a les chats du voisin qui les attrapent, qui en tuent, heureusement. Et ce qui fait que quand... même pour aller mettre les poubelles, nous, pour mettre les poubelles, il faut traverser le jardin et les mettre derrière. Et du coup, j'ai dit à Chouchou, moi, pas question que j'aille mettre les poubelles. D'habitude, j'y vais ou je donne un coup de main à Chouchou. Je dis là, non, non, j'y vais pas. Et ben, vous savez quoi? Il en a ramassé. Enfin, il me dit, il y en a des morts dans le jardin. Alors, je fais, tu te débrouilles, tu les enlèves. Je fais ça, même morts, je veux pas les voir. Il en a tiré 4 ou 5, je crois, qui étaient morts dans le jardin. Et j'ai une voisine qui parlait justement hier avec Chouchou.
Elle en a moins une quarantaine dans le jardin. Donc c'est la voisine 2 maisons au-dessus. Et elle dit en plus ils font des bébés ces cochonneries-là. Et nous les HLM, enfin nous c'est un bailleur social. Elle leur a téléphoné, ils ont dit ah bah non, nous on s'occupe pas de ça. Elle a été à la mairie, ah non non, mais moi je pense que je vais aller à la mairie demain parce que je leur ai sorti, j'ai imprimé l'article de loi qui oblige, comme quoi les mairies sont obligées de dératiser bah, quand il y a des nuisibles. Donc demain, je vais aller leur claquer ça dans la tête. Je vais, avant de leur montrer l'article et qu'ils me disent non, on ne fait pas, je vais leur claquer l'article dans la tête. Je vais dire, vous avez obligation de le faire. Pas envie qu'on attrape des maladies, que nos chiens ou nos animaux, ils attrapent des maladies. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une voisine à 4-5 maisons au-dessus qui a un poulailler. Et il y a plusieurs mois, le bailleur social nous avait envoyé un courrier à tout le monde, tout le quartier, comme quoi il fallait que les jardins restent propres, entretenus, qu'il ne fallait pas qu'il y ait de déchets dedans, même des encombrants, voilà, et que les poulaillers étaient interdits. Bah, vous croyez qu'elle lui a fait démonter son poulailler? Ben non, le poulailler est toujours là. Et je suis sûre que c'est à cause de ça qu'il y a des rats. Donc moi, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Mais comme le gars qui a le mari, c'est un gars qui a travaillé à la mairie toute sa vie, j'ai des doutes qu'il accepte de retirer son poulailler et j'ai des doutes que la mairie lui oblige à retirer son poulailler. Mais bon, c'est rien, de toute façon, si ça bouge pas, on ira plus haut. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est au conseil général ou je ne sais plus. Il y a un service aussi pour l'hygiène et tout. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais si ça bouge pas, bah, on ira plus haut. Ah ouais, on habite ici depuis 7 ou 8 ans, je sais plus. Je n'ai apparemment une bestiole qui traverse de temps en temps, comme dans toutes les campagnes. Mais en avoir autant d'un coup, j'ai jamais vu ça. Même nulle part ailleurs où j'ai habité, de toute façon. Jamais, jamais, jamais. Ah ouais, non, les rats, les souris, les araignées, les... Berk. Berk, berk, berk. Pas question. Heureusement que Fifi, elle sort pas, hein, parce que... Oh, mon Dieu, j'aurais peur. J'aurais trop peur pour elle. Déjà, les chiens... Bon, ma cour est fermée, mais il y a heureusement, j'avais tout barricadé. Il n'y a que juste, il y a un petit emplacement en dessous du petit portillon. Bon, je pense qu'un rat, il peut passer, mais... Alors, quand ils veulent aller faire pipi, je regarde d'abord dans la cour s'il n'y a rien. Ah oui, non. Ah, ben voilà, ça avance, hein. Ça avance. Bon, du coup, pour l'instant, le jardin, ben, il restera comme ça. De toute façon, comme il pleut, eh ben, voilà, c'est fait. De toute façon, là, maintenant, il commence à faire froid, donc la pelouse va hiberner. Voilà. Bon, je sais que c'était pas joyeux, hein, ce que je viens de vous dire, mais... ah là là.
Peut-être que vous ne faites pas comme ça hein, quand vous avez des grosses parties à démonter. Mais bon, moi, c'est ma façon de faire. Jusqu'à maintenant, bon, j'ai jamais eu souvent les grosses pièces à démonter, heureusement. Mais... Ah là là. Tiens, je vais profiter de la vidéo pour que vous mettiez en commentaire si vous avez, je l'ai déjà fait plusieurs fois, si vous avez des questions à me poser. Voilà, si vous avez des questions, n'importe quoi. Hein. Vous me les mettez en commentaire, une question. Et là, bon, je vous réponds. Au lieu de vous répondre en commentaire, je ferai une vidéo. Donc, ce sera une vidéo fac, la foire aux questions. Et je vous répondrai si ça vous le dit. Si ça vous dit. Alors, attendez. Hop. Je vais avancer un peu la lumière pour moi. Voilà. Ah là là. Allez, là, j'arrive à un moment crucial. Donc, je fais un peu plus attention. On va regarder derrière. Vous voyez? Hop. Alors, Fifi, il faut que tu bouges ton cucu un petit peu. Non, bouge pas, ça va aller, t'inquiète. Elle bougera pas, hein, ça vous le savez. Où est-ce que j'ai mis? Mais oui, mais attends, Fifi, je voudrais récupérer ma brosse à dents. S'il te plaît. Vous croyez qu'elle va bouger? Non, hein. Je ne bouge pas, maman. Elle est où ma brosse à dents? Ah, j'ai perdu ma brosse à dents. Attends, bouge un petit peu. Tu reviendras après. Elle n'est pas dedans. J'ai perdu ma brosse à dents. Vous allez me dire pourquoi une brosse à dents. Attendez, elle doit être ailleurs. Je l'ai retrouvée. Alors, pourquoi une brosse à dents? Pour ça. Voilà, pour récupérer les... Comment? Les poils de fil qui pourraient rester. Et en même temps... Vous voyez, parce que ça fait des marques. Et donc, ça redresse un petit peu ça redresse un petit peu les mailles de la toile. Voilà. Voilà. Allez, on va démonter cette partie-là maintenant.
je fais attention parce qu'aujourd'hui, c'est la journée catastrophe. Ce matin, je fais ma toilette, tout. Je sors de la salle de bain. Bing, la poignée dans mes mains. Mais la poignée cassée en deux, hein, carrément. J'ai eu la poignée cassée en deux dans mes mains. Bon, ça va, ils vont venir me la réparer. Pareil, hein, de toute façon, on a un contrat avec le bailleur social pour les réparations, donc c'est eux qui viennent réparer. Mais bon, ils viennent pas avant le 23. Bon, c'est pas grave. Puis j'ai fait encore une autre bêtise dans la journée, mais je sais plus ce que c'était. Il y a des jours comme ça où il vaut mieux rester au lit. Ah bah oui, celle-ci, attendez, elle se défait plus facilement. Voilà. Ça. Alors moi, je garde, même si j'arrive à bien enlever mon fil en une fois, par exemple, je le garde pas. Bah voilà, je disais que c'était facile. Ah, ça parce que bon, en fin de compte, il est quand même un petit peu abîmé. Mais bon, ça va le faire. Ouais, donc je vous disais, bah, si vous avez envie de me poser des questions, bah, allez-y, lâchez-vous. Même si c'est des questions sur moi, hein. Bon, tant que c'est pas trop intime. Bon, si c'est trop intime, je verrai, je regarderai la question et je verrai si j'y réponds ou pas, hein. Mais voilà. Mais vous pouvez me poser des questions sur moi, sur ce que j'ai fait, sur ce que je fais, sur ce que j'aime, ce que j'aime pas. Vous pouvez y aller. Je suis également en train de préparer, enfin de dessiner déjà, un nouveau salle, donc qui commencera le 1er janvier. Je suis en train de faire une nouvelle maison, pas maison météo, une broderie météo, pardon. Donc je suis en train de la préparer. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, vous pourrez venir sur mon groupe. Ce sera complètement gratuit, hein. Moi j'offre la grille, je ne la fais pas payer. Donc il n'y a pas de problème. Je vais préparer également un autre salle. Oui, des salles, il va y en avoir. Je prépare un salle pour le nuancier DMC. Là, donc là, j'ai pas encore commencé à le dessiner, mais bon, j'en ai pas pour longtemps pour le faire. Mais pareil, on commencera, je verrai. Peut-être pas tout commencer le 1er janvier. Parce que le 1er janvier, il y a également le sale du Nouvel An. Donc ça, c'est pour suivre la tradition des brodeuses qui dit qu'il faut commencer une toute nouvelle broderie le 1er janvier pour avoir du bonheur ou de la chance tout au long de l'année. Donc ça, c'est déjà les inscriptions sont déjà en cours sur mon groupe. Qu'est-ce qu'il va encore y avoir comme salle?
il va y avoir un sale qui commencera le jour de mon anniversaire. Donc là, c'est un modèle, c'est un genre sampler, un peu sampler patchwork, on va dire. Voilà. Donc là, par contre, il faudra acheter la grille, mais elle se trouve sur Etsy. Elle est vraiment pas, elle est pas trop, elle est pas chère. Voilà. Donc ça commencera donc le 12 novembre. Donc vous pouvez encore venir vous inscrire. Et je vois que j'en ai un qui tourne autour de moi, qui a envie d'aller faire le petit pipi. Alors je vais poser la vidéo 5 minutes. De toute façon il pleut donc il va vite rentrer. Je pose 5 minutes la vidéo et on se retrouve tout de suite. Voilà, la pause pipi est finie. Enfin, surtout avec ces douleurs, je veux pas qu'il reste dehors trop longtemps. Du coup, je sais plus ce que je vous dis. Ah oui, on parlait des salles. Donc, il y a celui du 12 novembre. Donc, vous pouvez encore venir vous inscrire. Le 20 octobre, on commence le salle avec la box du mois d'octobre de Poussière d'étoiles. Donc, vous pouvez encore venir vous inscrire. Alors, si vous n'avez pas eu la box, excusez-moi, je zozote d'un coup, mais j'ai un bonbon dans la bouche. Vous pouvez encore venir vous inscrire. Si vous n'avez pas acheté la box, vous pouvez acheter encore la grille sur la boutique de Sabine. Elle sera mise en vente le 20 octobre. Donc vous pourrez l'acheter en PDF si vous voulez. Donc ça, je vais vous faire une vidéo dans la semaine pour expliquer tout en long, en large et en travers, comme on dit, pour vous dire comment va se dérouler ce sale. C'est un sale qui ne va pas durer très longtemps, hein, je vous rassure. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme salle? Il y aura un salle en forme de calendrier mensuel, enfin janvier, février, voilà, etc. Ça, c'est le salle. C'est une broderie, pardon, d'une créatrice. Donc, vous pourrez le faire, avoir la grille, enfin, je vous donnerai les grilles au fur et à mesure gratuitement. La créatrice les offre, pardon. Et bah, pour l'instant, je crois que ça ira. Hein. Surtout qu'il y a encore des salles qui sont en cours sur mon groupe. Ce qui est en cours. Donc, bon, il y a le salle du Nouvel An de cette année qui se termine le 31 décembre. Il y a le salle du calendrier d'avant qui est en cours, qui se terminera au mois de décembre, début décembre normalement, je crois. Après, il y a le salle du calendrier d'Halloween, mais celui-là, il se fait sur un an, donc ce sera pour Halloween l'année prochaine. Mais les filles sont en train de le broder maintenant. Il y a 2 salles All Forest. Les 100 chouettes, voilà, qui est en cours depuis
trois mois, si je me trompe pas. Et il y a le sal également, donc Old Forest, l'île au trésor. Voilà. Et bon, je pense avoir fait le tour. Je pense que j'en ai pas oublié. Ah, si j'en ai oublié, il y en a qui me corrigeront, il n'y a pas de souci. Ah oui, il va y avoir également, donc à partir de, pareil, du mois de janvier, donc 1er janvier, hein, mais on commencera quand on veut, je vais faire un cal. Alors un cal, c'est comme un sal. Donc je rappelle ce que c'est un sal. C'est une broderie soit sur un thème précis ou sur un modèle précis. Et on est plusieurs à le broder ensemble en même temps avec des étapes données. Et là, j'organise également un cal, par contre. Et un cal, ça c'est au tricot ou au crochet. Et cette année, je ne fais pas de couverture météo parce qu'on l'a fait pendant 2 ans. J'en ferai peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. On verra ce que la vie nous dira. Mais là, c'est une couverture patchwork. Donc, rien à poser. Juste le nom, la couverture patchwork. Attendez, j'enlève le dernier point. Voilà. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de couleur imposée, il n'y a pas... Alors on peut le faire en granit, on peut faire juste des carrés qu'on va coudre ensemble. On peut vraiment... il faut que ça fasse patchwork, voilà. Et on le fait soit au tricot, soit... comment je viens de le dire. Tricot ou crochet, voilà. Mince. Voilà. Écoutez, je pense que ça doit aller. Attendez, je vais prendre ma tablette pour voir si j'ai démonté tout ce qu'il fallait. Voilà, tant que mon pattern keeper il s'ouvre. Où est-ce que j'ai mis ah, ici. Alors. Donc là, c'est bon. J'ai démonté. Et juste que je compte. J'espère que je me suis... Attendez, je prends ma loupe. Hop, hop, hop. Voilà, j'installe juste ma lampe loupe 2 secondes. Parce que sinon, je verrai rien. Et si je la branchais, ce serait mieux, hein. Hop. Voilà, on va y mettre de l'électricité aux fesses. Voilà. Alors, je vérifie juste le nombre de points, si c'est bon. 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Oh là là. 1, 2. Non. Alors, attendez. Si, non, c'est bon. Ouf. Je croyais qu'il fallait que je démonte aussi celle-là, mais non. C'est vrai qu'il y a une ligne blanche, là, je la voyais pas. Donc, c'est bon. 1, 2, 3, 4, ça va. Et là, ouais, c'est bon. Et là, j'avais commencé ici.
Donc 1, 2, 3. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir recommencer à la broder. Bon, pas aujourd'hui, hein, mais voilà. Donc, un petit coup de brosse à dents. On va faire derrière aussi. Vous voyez, parce que... Bon, ça les remet pas complètement, ça les resserre pas entièrement, hein, bien sûr, les mailles quand on fait avec la brosse à dents. Mais ça va. Donc on fait comme ça en tournant. Voilà, bon, c'est... De toute façon, après, moi, je vais rebroder dessus, donc on ne verra plus rien. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vous ai dit toute l'actualité qu'il y avait sur mon groupe. Donc n'hésitez pas à venir vous y inscrire hein, si vous souhaitez. Vous y êtes les bienvenus. Puis voilà. Et puis j'attends toutes vos questions en commentaire. Et alors je sais pas si quand est-ce que je la ferai. Mais je vous avais dit, hein, j'ai un stock énorme de broderie, enfin de kits de broderie. Donc je les ai déjà mis en vente sur mon groupe Vie d'Atelier. C'est pareil, vous avez l'adresse en dessous. Je pense que je ferai une vidéo diapositive pour montrer tous les kits en photo. Et comme ça, si vous êtes intéressé, ben, vous pourrez venir sur le groupe Vie d'Atelier pour les acheter si ça vous dit. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, elle fait des partenariats, elle revend les kits. Oui, je les revends. Faut savoir que de faire des vidéos, moi j'ai de l'investissement aussi quand même. Bon, j'ai ma chaîne qui est monétisée, hein, mais je suis pas milliardaire avec. Je paye des abonnements pour mes logiciels de montage. Voilà. Là, mon téléphone, il va peut-être falloir qu'un de ces jours je le change parce qu'il commence à fatiguer le malheureux avec toutes les vidéos que je fais. Voilà, et puis bah, le temps que je passe aussi. Hein, je sais que je le fais avec plaisir, mais bon, voilà. De toute façon, moi, je vais pas les garder, les kits. De temps en temps, je vous en ai déjà fait gagner. Bon, je vous en ferai encore gagner à certains concours. Mais voilà. Donc ça, je ferai une vidéo, je sais pas quand, mais bon, rapidement, pour vous montrer toutes les vidéos qu'il y a, enfin toutes les vidéos, tous les kits qu'il y a de disponibles. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, aujourd'hui, c'était pas du point de croix, c'était du démontage. Mais au moins, vous aurez vu comment je fais. Je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo. Ah, bah 40 minutes quand même, voilà. Comme je sais que vous aimez bien les vidéos longues. Et puis en plus, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai papoté un petit peu. Voilà. Allez, j'attends toutes vos questions. Je vous attends aussi sur le groupe si ça vous intéresse pour tous les salles que l'on fait et qui vont arriver. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.